km séparent Mayotte du bassin d'Arcachon. Un petit paradis situé à 1 heure de Bordeaux. Et c'est là, malgré la pluie, que le premier échange entre enfants diabétiques mahorais et girondins a eu lieu. Un échange voulu par Joëlle Rastami. C'est elle qui, à Mayotte, a créé l'AJD, un club de famille qui vient en aide aux jeunes diabétiques. Il faut savoir qu'à Mayotte, par exemple, cette année, c'est le summum, je dirais. Nous avons diagnostiqué 8 nouveaux enfants depuis le début de l'année. Mais une cinquantaine d'enfants seraient suivis, alors que logiquement, statistiquement, il devrait y en avoir 150. Des enfants unis par la même maladie et que pourtant tout oppose, le climat, l'alimentation et parfois la religion. Mais avant de manger, quand on est diabétique comme Fayane, un test glycémique s'impose. Il est diabétique depuis l'âge de 3 ans, ben ça fait 6 ans qu'il est diabétique, alors là on n'arrive pas à gérer, ça va. Il n'y avait pas suivi vraiment Mayotte, mais là ça va. On a le médecin, il n'y a pas de diabétologue, on a le médecin, des pédiatres qui nous aident pour les équilibres de diabète. Et quand on pique-nique à Gujan-Mestras, la ville qui produit plus de 50% des huîtres du bassin d'Arcachon, goûter aux mollusques est quasi obligatoire. Après avoir festoyé, peut-être un peu plus que la normale, rien de tel pour les enfants que de se dépenser. Gravir la dune du Pilat, la plus haute dune d'Europe, semble un bon exercice. Mais attention, au sommet, le manque de glucose contenu dans le sang peut déclencher des hypoglycémies. Mieux vaut alors sans tarder se resucrer. On peut tout faire, c'est comme une personne normale, bien normale, rien qui change, sauf que notre pancréas ne marche pas. Il faut s'injecter de l'insuline et se piquer au bout du doigt pour voir le taux de sucre qu'on a dans le sang et l'insuline pour remplacer le pancréas. Le diabète, une maladie qui rythme le quotidien des enfants. Ici, au CHU de Bordeaux, ils sont accueillis par le docteur Barra, diabétologue. Il y a autre chose que le stylo à insuline à Mayotte. Oui, la pompe. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont des pompes à insuline? Une rencontre qui permet aux parents et au personnel soignant d'échanger sur les pratiques d'ici et de là-bas. Nous, on a trouvé un grand bénéfice pour les enfants à renforcer les moyens humains qu'on avait sur Bordeaux, avec une équipe assez soudée, une équipe avec des diététiciennes, avec psychologues, avec une infirmière qui est capable de prendre les appels et de gérer et d'aider les familles à gérer le diabète indépendamment d'une consultation avec un médecin. Et quand on est dans la ville des leaders du championnat de France, un petit détour par leur lieu d'entraînement s'impose. Même Laurent Blanc s'est prêté à la séance dédicace. Il y a plein de joueurs de Bordeaux qui a ce problème-là, cette maladie-là. Je me reportais à mes connaissances. Je pense que dans le football professionnel, il doit y en avoir, mais à mon avis, très peu. J'aurais bien aimé voir Gourcuff, mais bon, il n'est pas là. Logique, Gourcuff joue actuellement avec l'équipe de France. Et son absence n'enlève en rien le sourire des Mahorais et des Girondins, bien décidés à célébrer la journée mondiale du diabète ensemble. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur France 3 Aquitaine pour votre édition régionale. Voici les titres de ce samedi. La santé avec ce samedi, la journée mondiale du diabète. Plusieurs formes de la maladie existent, dont celle qui touche les enfants, plus 7% par an chez les jeunes. Pour éviter l'excès de sucre dans le sang, une alimentation équilibrée est nécessaire. Des ateliers d'éducation à la cuisine avaient lieu aujourd'hui pour de jeunes diabétiques. À Villeneuve-d'Ornon en Gironde, Marie-Pierre Dabréjon et Vassil Kessari. La cuisine exotique façon grand chef. Ils sont venus de Mayotte pour partager leur culture, mais pas seulement. Au menu de cette journée particulière, atelier découverte autour des féculents. Tous les jours, ces enfants vivent avec leur diabète de type 1. Une maladie qui ne se guérit pas, mais qui se soigne. Et ça commence par une bonne alimentation. J'essaye de manger équilibré, et, des féculents à chaque repas, des légumes verts. J'essaye de prendre à chaque fois la même proportion. On ne devrait pas dire finalement un régime de diabétique parce que finalement c'est une alimentation très équilibrée. Éducation thérapeutique pour tous. Entourés de leurs parents, ces enfants sont en plein apprentissage, tout en douceur.
Il faut trouver un équilibre dans la maladie, il faut aussi trouver un équilibre dans l'éducation thérapeutique, c'est certain. Parce que si on est tout le temps en train de parler, d'apprendre, donc en éducation thérapeutique, il faut aussi trouver des espaces plus ludiques, plus distrayants. Le diabète, c'est le centre de nos journées, ça c'est sûr, mais il fait tout ce qu'il veut faire, du sport, du vélo, il a des copains, des anniversaires, voilà. On ajuste, au fur et à mesure, on ajuste. Le diabète, c'est aussi un contrôle régulier du taux de sucre dans le sang et des injections d'insuline avant chaque repas. Une maladie qui se soigne aujourd'hui plus facilement. Ce dont je suis fière, c'est d'être arrivée à 50 ans et de ne pas avoir de soucis à cause de mon diabète. Ça oui, ça c'est une fierté.